Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée, j'espère aussi que vous passez un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Stade Brestois Paris Saint-Germain, match qui comptait pour les 16e de finale de Coupe de France, victoire du Paris Saint-Germain en Bretagne sur le score de 3-0, l'ouverture du score à la 9e minute de jeu signée Kylian Mbappé, le deuxième but à la 44e signé Pablo Sarabia, et la 73e c'est une nouvelle fois Mbappé pour les Parisiens. Et grâce à ce succès, le PSG est qualifié pour les 8e de finale de cette Coupe de France. Voilà, donc c'est important. Voilà, cette victoire est très importante pour le PSG. C'est important aussi pour la confiance. Voilà, prendre la confiance dès maintenant. Enfin, voilà, pour juste avant le match contre Barcelone en Ligue des Champions, c'est important de prendre la confiance. C'est important aussi de rester concentré, d'être dans notre bulle. Voilà, donc voilà, c'est une performance correcte et voilà, c'était important de s'imposer face à cette équipe brestoise. Voilà, donc pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, bon, 45 premières minutes assez équilibrées. Voilà, on a vu une première mi-temps assez équilibrée entre les deux équipes. Enfin, on a vu une première mi-temps voilà, équilibrée. Brest qui jouait bien au ballon. Ils avaient une possession de balle, voilà, une bonne possession de balle. Voilà, ça jouait bien au ballon. Ça faisait de la passe à 10. Et ils essayaient d'étirer le bloc parisien. Après, du côté des hommes de Pochettino, bon, c'était à peu près pareil. Paris qui, voilà, il y avait qui avait un bon jeu, voilà, on peut dire ça comme ça. Voilà, ils faisaient décalage à droite, à gauche, ça coulissait bien sur les côtés. Voilà, donc une bonne première mi-temps de la part des deux équipes. Après, Paris qui a fait la différence, bien évidemment, sur les erreurs de Brest. Voilà, ils en ont profité. Voilà, les Parisiens, déjà dès la 9e minute de jeu, le but d'Mbappé, voilà, suite à une perte de balle du jeune Fadiga, voilà, le joueur justement prêté par le Paris Saint-Germain, qui perd ce ballon au milieu de terrain, ballon récupéré par les Parisiens, ballon récupéré par Mbappé, et derrière l'attaquant parisien qui fait la différence, et il enchaîne avec une frappe pleine lucarne, voilà, frappe à l'entrée de la surface, pied gauche, magnifique but de la part de l'attaquant parisien. Donc dès la 9e minute de jeu, le PSG mène 1-0. Après, Brest qui a essayé de revenir dans cette partie, qui a essayé de revenir dans cette première mi-temps avec des occasions de Philippe Otto, de Pierre Gabriel ou encore justement du jeune Fadiga, mais Sergio Rico est resté vigilant, tout comme la défense du PSG, Diallo et Danilo Pereira, voilà. Donc c'était une première mi-temps, voilà, bonne de la part des Brestois. Après, Paris qui a mis un petit coup d'accélérateur en fin de première mi-temps avec le but justement de Pablo Sarabia sur une contre-attaque des Parisiens emmenée par Julian Draxler qui fait la différence avec sa vitesse, et derrière il sert du bout du pied Pablo Sarabia qui ajuste parfaitement Sébastien Cibois, voilà, l'ancien gardien du PSG justement. Il y avait beaucoup de joueurs anciens joueurs du PSG qui étaient titulaires du côté de Brest. Donc voilà, après, comme je disais, Pablo Sarabia qui inscrit son deuxième but cette semaine, voilà, après celui contre Bordeaux en championnat, là il inscrit face à Brest, voilà, donc là il permet au Paris Saint-Germain de faire le break juste avant la pause, ça fait 2-0. Et puis voilà, après la seconde mi-temps, Brest était plutôt bienvenu. Moi j'ai trouvé que la seconde mi-temps, Brest était assez dangereux. Voilà, on a vu une équipe brestoise assez dangereuse avec des occasions de Cardona, des occasions de Romain Fèvre. Mais voilà, heureusement qu'on avait un très bon Serge Rico aussi qui a fait une bonne performance. Et voilà, après au milieu de terrain on a su gratter des ballons et se projeter pas mal de fois vers l'avant avec Verratti, avec Herrera aussi. Et puis derrière on a réussi à plier le match avec le but d'Mbappé à la 73e, voilà, sur un service de Marco Verratti, capitaine d'un soir où Marquinhos s'était laissé sur le banc. Marquinhos qui n'était pas titulaire pour ce match, préservé pour le match contre Barcelone. Donc du coup c'était Verratti qui avait hérité du brassard de capitaine, et donc du coup à la 73e il sert, bon, avec de la réussite, il a réussi à faire sa passe pour Mbappé qui marque de la poitrine, et donc qui permet aux Parisiens de plier le match sur le score de 3-0. Après, Brest a essayé de réduire l'écart, mais malheureusement ils n'y arrivaient pas. Voilà, ils étaient tombés sur un très bon Sergio Rico, encore une fois, qui est resté impérial et qui a permis au PSG de repartir de Brest, en plus avec la victoire, terminer ce match avec un clean sheet. Voilà, donc c'est bien pour lui, c'est bien, voilà, c'est tant mieux pour le Paris Saint-Germain.
Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour ce Stade Brestois Paris Saint-Germain. Donc ça a été un 4-3-3 aligné par l'entraîneur argentin avec Sergio Rico dans les buts du Paris Saint-Germain. Charles central, Abdou Diallo associé à Danilo Pereira. Voilà, donc là sur ce coup-là, quand j'ai vu le 11 de départ, je me suis dit là Pochettino il nous fait une tourelle en mettant Danilo en défense. Mais là ça va, il a quand même fait une bonne prestation, il a plutôt bien géré, voilà, en défense. Après les latéraux, Kehrer à droite, Mitchell Baker à gauche, Paredes en sentinelle, Verratti et Herrera au poste de milieu relayeur. Les deux ils s'occupaient le poste de milieu relayeur. Et le trio d'attaque c'était Sarabia ailier droit, Draxler ailier gauche, et à la pointe de l'attaque c'était Mbappé. Voilà, la pointe de l'attaque du PSG c'était l'attaquant français. Donc après il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait le jeune Timothy Pembele qui était entré en jeu à la place de Thilo Kehrer à la mi-temps, Di Maria qui était entré en jeu à la place de Sarabia, Di Maria qui faisait son retour dans le groupe parisien après plusieurs semaines d'absence. Voilà, il était blessé, là il faisait son retour. Idrissa Gueye qui est entré en jeu à la place de Ander Herrera, et en fin de match Rafinha qui est entré en jeu à la place de Marco Verratti. Voilà pour le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Voilà, donc pas grand chose à dire. Voilà, comme je disais, ça a été un 11 de départ assez remanié avec beaucoup de changements dans le 11, notamment en défense avec Marquinhos et Kimpembe qui sont restés sur le banc. Donc du coup c'était Danilo Pereira qui normalement est un milieu de terrain, jouait en défense centrale aux côtés de Diallo. Voilà, Kehrer qui était titulaire, Bakiar aussi. Après voilà, le Sarabia qui était titulaire aussi. Voilà, donc on a fait un petit peu tourner l'effectif, même si voilà il y avait encore quelques cadres comme Paredes, comme Verratti ou encore Mbappé. Voilà pour le 11 de départ de Pochettino. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par les statistiques du côté de Brest. Les Brestois, c'est 52% de possession de balle, 9 corners, 10 tirs au total, donc 7 tirs cadrés, 0 position hors jeu. Donc tout ça c'est du côté du Stade Brestois. Et du côté du Paris Saint-Germain, c'est 48% de possession de balle, 2 corners, 11 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 5 positions hors jeu. Donc tout ça c'est du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, comme je disais, une possession de balle pour les Brestois, voilà, donc une possession de balle qui était à l'avantage des Brestois, voilà, donc Brest a eu un petit peu plus le ballon que les Parisiens, c'était surtout en seconde mi-temps. Après, en termes de tir cadré, bon, c'est vrai que c'était plutôt équilibré, comme je disais, voilà, en termes d'occasion, c'était assez équilibré d'un côté comme de l'autre. Voilà, des bonnes occasions. Brest qui a été, malheureusement n'a pas marqué, mais voilà, qui a été quand même dangereux. Et côté parisien, voilà, on a fait parler l'efficacité, voilà, devant le but, le réalisme. Donc voilà, même si voilà, on a quand même gâché quelques occasions. Mais voilà, on a réussi à faire la différence face à cette équipe de Brest. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Sergio Rico. Rico, pour moi, il a fait son taf. Voilà, il a gardé ses cages inviolées. Voilà, il s'est pas encaissé de but. Il a été décisif en second mi-temps. Voilà, sur les attaques brestoises. Voilà, tu voyais que Rico était resté vigilant. Il a fait de parades très importantes. Voilà, donc moi j'ai trouvé un Sergio Rico assez rassurant. Voilà, donc pour moi Rico je le mets dans le top. Après la charge centrale Danilo Diallo, une charge centrale totalement inédite. Ça a plutôt bien fonctionné, ça a bien tenu. Voilà, les deux ils ont bien tenu la baraque. Danilo qui a fait le taf défensivement, il a été costaud, il a fait parler son physique, il a mis de l'agressivité. Moi j'ai trouvé un Danilo rassurant en défense, même si c'est pas son poste. Il a fait le taf. Voilà, donc pour moi Danilo je le mets dans le top. Diallo aussi qui a fait une bonne prestation, voilà, qui a été rassurant, qui a mis de l'agressivité, qui a récupéré pas mal de ballons. Voilà, moi j'ai trouvé un Diallo rassurant, donc pour moi Diallo je le mets dans le top. Après les latéraux, Kehrer et Mitchell Baker, les deux n'ont pas été mauvais défensivement, même s'ils ont pris un petit peu le bouillon, ça allait. Ils ont quand même réussi à gérer les attaques brestoises. Et offensivement, bon, ils ont fait quand même de bonnes choses. Voilà, moi j'ai trouvé qu'ils étaient assez intéressants offensivement. Ils ont apporté du soutien, ils ont apporté de la vitesse aussi, certains moments. Voilà, donc pour moi, Kehrer et Mitchell Baker, les deux, je les mets dans le top. Après, le milieu de terrain, Paredes, Verratti, Herrera, les trois, je mets dans le top. Paredes, il a fait parler son efficacité. Défensivement, il a fait le taf, il a récupéré pas mal de ballons. Offensivement, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Il a été dangereux sur les frappes de loin. Donc moi, j'ai trouvé que Paredes, il a fait une bonne prestation. Après, Verratti et Herrera, les deux, j'ai mis dans le top. Verratti qui a été encore une fois le métronome du jeu parisien. C'est lui qui gérait le tempo. C'est lui qui gérait les attaques du PSG.
Voilà, il portait le brassard de capitaine, il a apporté son leadership, et moi j'ai trouvé qu'il a été intéressant à ce poste. Voilà, donc pour moi Verratti, je le mets dans le top. Après Herrera aussi, qui a fait une bonne prestation, voilà, qui a gratté pas mal de ballons au milieu de terrain, qui s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, même s'il a commis quelques fautes, ça allait. Moi j'ai trouvé un Ander Herrera assez efficace, voilà, donc pour moi Herrera je le mets dans le top. Et après le trio d'attaque, Sarabia, Mbappé et Draxler, les trois je mets dans le top. Draxler qui a fait une bonne prestation, qui a fait de nombreuses courses sur son côté, qui a fait pas mal de différences. Voilà, moi j'ai trouvé que techniquement c'était propre, voilà, son jeu était assez propre, voilà, donc pour moi Draxler je mets dans le top. Il a été aussi auteur d'une passe décisive, voilà, sur le but de Pablo Sarabia. Après Sarabia justement, il a fait une bonne prestation aussi, il a marqué son petit but, voilà, il a distribué des ballons à droite, à gauche. Moi, j'ai trouvé très efficace. Voilà, moi j'ai trouvé assez intéressant. Voilà, pour moi, Pablo Sarabia est dans une bonne forme. J'espère qu'il va être titulaire contre Barcelone. Voilà, mais cette semaine. Voilà, donc pour moi, Sarabia, je le mets dans le top. Et après Mbappé, voilà, il a fait son taf, il a inscrit son doublé. Voilà, il a fait parler sa vitesse, il a fait la différence. Voilà, donc pas grand chose à dire pour Mbappé. Pour moi, il a fait le taf. Voilà, donc pour moi Mbappé je mets dans le top. Et après les remplaçants, Pembele, Di Maria, Gueye et Rafinha, les quatre je mets dans le top. Pembele qui a fait une bonne seconde mi-temps, voilà, il est entré en jeu en deuxième période, voilà, il a fait une bonne entrée en jeu, à ce poste de latéral droit il a été efficace, voilà, il a fait de bonnes courses, il a été assez intéressant. Di Maria qui a fait une bonne entrée en jeu, Gueye aussi, voilà, qui a apporté de la stabilité au milieu de terrain, une certaine stabilité, et Rafinha qui avait apporté sa touche technique, voilà, son toucher de balle, son jeu créatif, voilà, sa créativité, voilà, son jeu est très intéressant, voilà, donc moi j'ai trouvé un Rafinha qui a été intéressant, qui a fait une bonne entrée en jeu. Voilà, donc pour moi toute l'équipe a été bonne contre Brest dans ce match. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Brest-Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!